Moi, le 19, mercredi prochain, Inch'Allah. Et par décret? Par décret, pourtant, je suis marié depuis 12 ans. Ma femme, elle est Oui. française, mais je pensais qu'on a fait la demande, en fait, par mariage, mais enfin, quand on a envoyé le mail, elle a dit non, vous êtes fait la demande par décret. Je pas Ah compris. mince. J'ai pas Ah compris. ouais. Après, j'espère que ta situation financière, Oui, ça va, je suis conducteur de tram et bus à Nice. Et Machallah, c'est oui, bien. et voilà, je travaille depuis 11 ans dans la société de transport. Et Nice, ça se passe un petit peu le délai? Franchement, moi, j'ai fait la demande depuis 2019. Oui. Eh oui, 2019. Et toujours, j'envoie des emails et tout. Ils m'ont dit ils sont en train de faire la demande qu'ils ont fait avant moi, t'as compris, 2017, 2018. Et Ils parce sont que en retard par rapport à la Covid et tout ça. c'est pour Mais ça que moi, je t'ai je trouve que 5 ans et demi, c'est beaucoup quand même. C'est pour ça que je t'ai posé la question, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui montent avec nous. Ils nous disent qu'ils attendent. Toi, par contre, t'as le record. 2019, Franchement, c'est c'est le trop. record. Mais moi, franchement, même quand j'ai envoyé un email, j'étais pas content en fait. À la fin, ils m'ont dit désolé, nanani. Voilà, ils demandent le Au pardon. moins, c'est l'essentiel Oh, que tu nous moi, aides. je pensais qu'ils ont même pas reçu la demande, ou ils ont perdu la demande, je sais pas. C'est vrai, tu as perdu espoir. Pourtant, j'ai les numéros de dossier et tout, mais 5 ans et demi, je trouve que c'est abusé, quoi. C'est Et trop. je sais pas si t'es d'origine algérienne, non? Non, moi, j'ai d'origine tunisienne. Ok, ça marche. Parce qu'il y avait, apparemment, j'ai entendu comme quoi les... Mais bon, c'est actualité, on va pas rentrer dedans. D'accord. Parce que c'est en actualité en rapport aussi avec Nice. Donc c'est pour ça que je voulais te poser la question, mais vu que non. Donc c'est bon. Pour moi, je suis même pas au courant de cette actualité, en fait. Ah, il y a khouas, c'est aucun problème. C'est en rapport avec les Algériens. Donc c'est pour ça que je voulais te poser la question. Juste Voilà. avant de poursuivre, il y a des gens qui me disent en commentaire où est-ce qu'ils trouvent le lien pour le guide. Il est là, les amis. Vous cliquez ici et vous cliquez sur je télécharge ici. Vous suivez les instructions. Je répète, les amis, il suffit d'aller là sur mon seul compte TikTok et c'est tout. Allez, on continue avec, tu restes avec nous, Amine Fon Clinique. Bonsoir. Bonsoir, Comment va Fon? au revoir, alhamdoulilah, et vous? Alhamdulillah, tu passes quand Fon? Demain. Demain, 10h15, Et, en tous les cas, c'est précis. Quelle région? Paris. Paris. Tu es en train de faire tes documents, on peut commencer dessus. Oui, je prépare tous les documents, mais ils ont dit de me faire amener acte de naissance, tout de 6 heures, passeport, c'est tout. Ok, par décret ou par mariage? Pas de décret. Ok, ça marche. Ben écoute, tu peux réviser avec nous parce que tu fais du bruit là. Non, Alors, si tu veux réviser avec nous, il faudra que tu arrêtes le bruit. Vas-y, du coup, Mina, bonsoir. 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 Mina, c'est pas Amine. Ah, d'accord. Je mélangeais en fait avec Mina. Non, il y a Amine. Désolé. Moi, il n'y a pas D'accord. de souci. Allez, Mina, du coup, première question. Rappelle nos régions par décret. Région Île-de-France, Nanterre, par décret, effectivement. Ah, khalas. Combien ça a duré? Ah, ça a duré, moi je suis arrivée un peu plus tôt, donc elle m'a appelé un peu plus tôt, je peux dire 35-40 minutes. Mais Quand c'était même. intense, c'était au tac au tac. Heureusement que je nous a fait une simulation la dernière fois, c'était la veille, et c'était exactement pareil. Enfin, Wallah. oui, elle pose la question, des fois elle me coupe, elle me repose une autre question un peu plus détaillée, ainsi de suite. Mais elle était à la fois sympa, mais sévère. Enfin, elle met les gens à l'aise, mais en même temps sévère. Elle m'a demandé d'éteindre mon téléphone et de le voir, qu'il est éteint. Ok. Donc ça, c'était le premier truc. Donc elle m'a vérifié quelques documents. Et par la suite, elle a enchaîné avec les questions. Bon, je les ai notées sur un OneNote, mais je sais pas si je peux les regarder et vous parler en même temps. Je vais faire le D'accord. test. Vas-y. Attends, il y a Sakar qui dit j'ai reçu l'invitation sans demander aucun document. Je veux répondre. J'ai pas compris. Quelle invitation? Vas-y, première question, Mina. Alors, première question, bah, je vais vous les donner un peu en Allez, à désordre. toi. Ouais. Alors, en relation avec la Cinquième République, elle m'a demandé c'était en quelle année et quel président, enfin, elle m'a cité
On m'a demandé de citer tous les présidents. Allez, Mustafa. Depuis le début, le premier président de la Cinquième République. Général Charles de Gaulle. Hind, le président suivant. Hind, à toi, il faut débloquer ton micro. Après Charles de Gaulle, c'est Pompidou. Ok, c'est Monsieur Général, enfin Monsieur Georges Pompidou. Réponse complète. Oui. Ok. Off. Après Georges Pompidou, c'est Valérie Giscard d'Estaing. Ok. Amine. Amine, ensuite. Amine, il faut débloquer ton micro, on t'entend pas. Il faut débloquer ton micro. Alors, sinon, phone. François Mitterrand, Ensuite, continue. Vu que tu Jacques parles. Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Très bien. Allez, Nina. Alors, la deuxième question. Euh, c'est qui Simone Veil? Très bien. Mustafa. C'est un acteur français, c'est ça? Non, c'est qui Simone Veil? Simone Veil, tu connais pas? Aujourd'hui, j'ai regardé sur le YouTube, mais j'ai oublié, hein. Il est arrivé. Ah. Simone Veil, c'est une femme. Oui. Ouais, c'est Simone Elle Veil. est connue par quelque chose qui concerne les femmes aussi. Oui. Exactement. Ouais, elle approuve, elle approuve. C'est quoi, Mustafa? Ouais. Allez, C'est un chanteur, c'est ça? Chanteur? Non. Non, elle a dit Simone Veil, c'était une ministre à l'époque, elle a fait une loi. C'est quelle loi? Le loi de grossesse, c'est ça? Oui, mais grossesse, c'est interruption de la grossesse, tout à fait. Elle s'appelle comment? Le IGVG ou T'as dit quoi? IGV ou c'est le IGV ou Non, tu as inversé les lettres. C'est pas IGV. Oui. On va pas dire interruption grossesse volontaire. C'est IVG, c'est IVG. interruption volontaire de grossesse. D'accord? Ok. Merci. Allez, super. Mina, Elle m'a posé la question sur justement l'IVG et est-ce que je suis d'accord ou pas? Hind, Oui, c'est tout à fait d'accord. En fait, les femmes, ils sont dispenses de leur corps, en fait. ok, en quelle année? C'était en 1975 C'est et... bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. À l'époque de quel président? Euh, Elle me l'a posé celle-là aussi. Wallah. Ouais. 75, c'était pas Mitterrand? Non. Off. Off. J'aurais dit. J'ai un bug là. Elle m'a mélangé qu'elle a dit Mitterrand. Simone Veil. Franchement, j'ai oublié. 1975, faites le calcul. Si jamais vous oubliez, faites le calcul. De Gaulle, après, De Gaulle, c'est de 1959. Georges Ensuite, Pompidou. C'est ça. pas du tout. François Mitterrand. Valérie, Bien, Fawn, bien. Mina, t'avais répondu quoi? Ouais, Valérie Giscard. Giscard, ouais. Et vous l'avez dans le guide cette question, hein, en plus. Vas-y, du coup, continue, Mina, excuse-moi. Alors, c'était quoi la démocratie? Et en quelle année? Ouais. Et t'as eu pas mal de questions. Ouais, énormément. Et c'est pas, j'ai pas fini, hein. Wallah, alors vas-y, Fawn. Démocratie, c'est une raison politique, celui de gouvernement par la peuple, On l'a quoi? par la peuple, Peuple, à part le peuple, oui. par la peuple. Ok. Ok. On t'écoute, hein? C'est tout. Ça marche. Du coup, donc, mais par contre, si tu résumes, t'as dit quoi? C'est la démocratie, c'est par le peuple, mais j'ai pas compris. La démocratie, c'est une raison politique, donc le bon. principe, celui de gouvernement de peuple, par la peuple, par la peuple. Et là, c'est mieux. C'est un régime politique où le pouvoir appartient au peuple, par le peuple et pour le peuple.
Très bien. C'est bien, Mina. Alors, elle m'a posé une question. Citez-moi 3 monuments historiques et qui les a construits. Et Mustapha, Le Tour Eiffel, par qui? Gustave Eiffel. Hind, Oui. un monument historique et qui l'a construit? C'était, attends, le château de Versailles, c'est par Louis XIV. Ok. Louis XIV. Oui, Louis XIV, tu m'as mis le doute. Off. L'Arc de Triomphe, Napoléon Ier. Ok. Continue, Mina. Alors, quand j'ai dit la Tour Eiffel, donc elle a rebondi sur qui l'a construit et en quelle année et quel événement. Allez, fun. Universal Paris, comment je vais dire, je sais pas. Parc Exposition universelle. Exposition universelle à Paris. Ok. En quelle année? 1958, non, c'est pas 58. Non. 1900, oui. Non, pas 1900, c'est fait la question raconte. 1800, 1987. plus 2 ans. C'est pas 84, Driss. 89, non? C'est en 1889, tout à fait. Par contre, Fon, c'est bien, j'aime bien comment tu reviens de loin. T'étais pas là, t'étais pas comme ça avant. Tu réponds des réponses complètes. Tu donnes un bon vocabulaire. C'est bien, Fon. Tu peux être fier de toi. Merci. Quel que soit X, tu peux être fier de toi. Tu es dans une bonne, ce qu'on a dit, dans une pente de progression, machallah. Allez, Mina. Alors, elle m'a demandé les symboles de la République. Allez, Amine, tous les symboles de la République. Oui, les symboles de la République, c'est... attendez. C'est Marien qui représente la liberté, l'hymne national, la Marseillaise et le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Ok, il n'y a pas que 3, hein. Ouais. On vient de les citer en plus. Moi, je sais pas encore, je connais que ces trois. Tu passes quand, Amine? Comment? Tu vas passer quand? Le 19, mercredi prochain. D'accord, En du fait, coup, à chaque symbole, elle m'interrompait pour lui donner la représentation. Ça représentait quoi? c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais on peut le répéter aussi, hein. Amine, Et la présentation, quand on dit le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, que signifie chaque couleur notamment, c'est ça la description. c'est ça. Et après, l'hymne national, c'est la Marseillaise, Écrite par qui? par Claude Gérard de Lille. J'ai oublié comment ça. Joseph, oui. Joseph Claude Gérard de Lille. Non, c'est pas Girard, c'est Claude Joseph Roger de Lille. très bien. Amine, regarde, je sens que tu connais beaucoup de choses, mais tu as l'air stressé. Oui, c'est ça. Il n'y a rien. Tu vois, tu n'es pas obligé de répondre rapidement. Prends ton temps. Tu vois, tu es avec tes frères et sœurs. Il n'y a aucun problème. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Allez, ça fait plaisir, c'est bien. Alors, continue. En quelle année ça a été écrit? Comment? En quelle année la Marseillaise a été écrite par Claude? Elle a été écrite 1789, 1992, avant que... 3 ans après. 2 ans après. 3 ans après la Révolution. 1792. Ok, très bien. Allez, super. Hind, continue. Plutôt, pardon, Mina, continue. Elle m'a posé une question. Attendez, je réfléchis. En même temps, on va poser la question à Mustapha. Le 14 juillet, c'est quoi du coup pour détailler? Le 14 juillet, le brise de Bastille. La prise de la Bastille, tout à fait. Ça veut dire quoi du coup? C'était quoi la Bastille avant sa démolition? Prison de l'État. Prison de l'État. Ok. Dans laquelle été emprisonné qui, Hind? Hind, t'as débloqué ton micro. Je vais parler toute seule. C'est Voltaire. Ok, ça marche. Off. Oui. Est-ce que tu peux nous citer quelques causes de la Révolution, vu qu'on parle du 14 juillet?
Euh, je sais qu'il y avait une crise financière due aux dépenses excessives de la monarchie Mhm. et aussi liée à la guerre en Amérique. Les guerres, oui. Du coup, ensuite. Je sais aussi, je sais aussi que le euh, N'aie pas peur, hein, tu peux parler. J'ai l'impression que tu as un petit peu peur. Non, vas-y, parle. non, en fait, c'est parce que j'ai révisé ce chapitre il y a 3 jours et j'ai l'impression que je l'ai oublié. Allume le off, le on. Parce que c'est en mode off là. Là, il est en train de te vanner off. On. Cette blague. Vraiment, je suis en mode off. Ah ben oui, mais je sais. Je t'autorise à répliquer. Je le fais jamais, mais je t'autorise à répliquer. Non, mais elle a raison, elle a raison. J'ai Non, un je petit rigole moment. là, je rigole là. Off. Non, je sais, Non, t'inquiète t'es pas. dans la bienveillance. Vas-y, continue. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, c'est ça qui est resté et le reste, je sais juste que enfin, en gros, le peuple n'était pas entendu. Il n'était pas C'est consulté. D'accord, très bien. Phone clinique, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi qu'est-ce qui s'est passé le 26 août 1789? 1789. 26 août. Allez, le 26 août, qu'est-ce qui s'est passé, Phone clinique? 26 août. J'oublie. Ah bah c'est soit tu sais, soit tu sais pas. C'était. C'est moi que j'ai dit. Attends, non, laissez Phone clinique parce il va passer demain. Droit Donc, de la ok. Code civil. non. Non, non plus. T'as pas dit non plus. Voilà, aujourd'hui, j'ai regardé sur les TikTok, tu vois. Mais hier aussi, hein, c'est passé 2 fois le 26 août. Là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Moi, j'ai appris ici. Hein. Alors, vas-y, c'est quoi, Mustapha? C'est la déclaration du droit de l'homme. Bien, bien, Mustapha, c'est très bien. Alors, Phone, est-ce que tu as entendu? Merci Lola Barklaofi. Phone clinique, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. De l'homme citoyen. Et Napoléon qui fait ça. Napoléon? Non, pas encore Napoléon. Alors, par contre, tu peux être fier de toi parce que je sais que tu connais la réponse, mais j'ai juste peut-être la date avec le stress, etc. Avec nos dettes, beaucoup de problèmes. C'est normal, rassure-toi. Allez, vas-y, continue, Nina. Alors, les 3 pouvoirs de la République. C'est ce que tu redoutais le plus. C'est ça. Elle m'a posé beaucoup de questions comme ça. Sur les 3 pouvoirs, sur qui est le président du Sénat, et quand le président décède, qui le remplace. Donc, on l'a pas vu ensemble, On ça? l'a vu, on l'a vu. Ah oui. Eh oui. Subhanallah, wallah, subhanallah. Amin, vas-y, du coup, Le trois pouvoirs, c'est législatif. Et c'est législatif, c'est le Parlement et l'Assemblée nationale. Et en fait, législatif, c'est le gouvernement. Réponse. Le gouvernement. tu es en train de stresser. Non, tu as 3 pouvoirs. Oui, l'exécutif, législatif et le judiciaire. Yatek saha. Ah, j'ai dit, ça veut dire, j'explique pas en fait chaque chose. Non, non. Ah non, elle m'a demandé d'expliquer qui le détient à chaque pouvoir. Voilà, après, tu dis Ah, ça en d'accord. pouvoir expliquer, tu expliques. D'accord. D'accord? D'accord. Allez, du coup, chacun va demander un pouvoir. Du coup, Faune, le pouvoir exécutif, c'est qui? L'exécutif, c'est Premier ministre. Avec qui? Avec le député. Avec les députés. Regarde ce que tu es en train de dire. Tu es en train de mélanger les députés du pouvoir législatif avec le pouvoir Exécutif, c'est exécutif. président. Attends. Pardon? Exécutif, c'est président qui prend Et non, mais non. Président avec? avec le Premier ministre. Oui. Mais en fait, dis les choses. Tu sais, vas-y, parle un peu plus haut. Exécutif, c'est président prend avec le Premier ministre. Législatif, c'est Sénat. Et judiciaire, c'est... J'ai oublié ça. Alors, regarde, tu as dit des choses justes et des choses incomplètes. Tu as dit pour l'exécutif, tu as dit que c'est
président, premier ministre. Et le gouvernement, il est où? T'as pas parlé de gouvernement, femme. Le gouvernement, oui. Ok, c'est quoi le gouvernement? Le gouvernement avec 577 députés, Ah non. premier ministre. Alors regarde, tu es en train, regarde, t'as deux choses. T'as le gouvernement, on parle pas du parlement. C'est ça, je pense que t'as confondu entre t'as le deux qui se termine par ment, donc parlement et gouvernement. C'est pour ça que peut-être tu mélanges entre les deux. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel, quand tu le comprennes maintenant, et comme ça, tu seras, Inch'Allah, si jamais on te pose cette question, tu auras la réponse demain. Les amis, juste s'il vous plaît, mettez vos micros parce que ça gêne un petit peu ça gêne un petit peu l'explication. Donc, faune clinique, du coup, tu as le pouvoir exécutif qui contient notamment détenu par le président de la République. Tu me suis, faune ou pas? Oui, oui. Voilà, détenu par le président de la République ainsi que son premier ministre, qui est lui le chef du gouvernement. Le gouvernement, on parle pas du parlement, on parle du gouvernement. Gouvernement, ça vient de gouverner. Donc, ils sont un peu au-dessus. D'accord? Donc, c'est les ministres, directement sous le président, ainsi que le premier ministre. OK. Ok, ça c'est l'exécutif. Donc, ça, il faudra que tu le mettes dans ta tête, il faudra que tu le cadenasses, que tu fais ce que tu veux, mais il faudra pas que ça bouge. Je veux pas que tu mélanges avec le parlement. Ok. Alors, répète-moi l'exécutif. C'est quoi? C'est premier ministre avec le gouvernement OK. Avec qui, du coup, aussi? et ministre. Non, regarde, t'as dit le exécutif, c'est le premier ministre avec le gouvernement, très bien, et qui est composé du ministre, celui-ci c'est très bien, et il manque la personne principale aussi. Président. Voilà. Tu vois? Là, c'est bien. Président. OK, donc le gouvernement, c'est qui? Président et premier ministre. Et avec le ministre. Alors, l'exécutif, tu veux dire? Exécutif, c'est ça. OK, très bien. Ben écoute, là, ce que tu viens d'apprendre là, je veux pas que tu l'oublies. Oui, oui. Et qui est le Premier ministre? T'as dit quoi? Qui est le Premier ministre? Ah, vas-y, du coup, vu qu'on est avec toi. Ah, tu vois, il connaît, c'est juste il est stressé, j'en suis sûr. Il sait beaucoup de choses. Je pense qu'il est juste stressé. Allez, c'est bien. Du coup, on continue avec off, Le pouvoir législatif. qui comprend le Parlement. OK, Le ça pou- marche. C'est bon? Il est Ou je composé dois de, continuer, je sais pas. il est composé de quoi, le Parlement? De deux chambres. La chambre haute qui est le Sénat et la chambre basse qui est l'Assemblée nationale. Très Et on bien. a demandé combien de sénateurs et combien de députés. Ah, bah, tu vois, c'est Il y ça. a Direct. 577 députés et je sais plus si c'est 348 ou 384 sénateurs. 348. 348 sénateurs. Alors, souviens-toi, 3, 4, 8. 3, 4, 8. 348, 348. Ouais, pour pas que j'inverse. 348. Non, mais parce que c'est après le 3, il y a quoi? Il y a le 4. Oui. Et D'accord. ensuite le 8. Oh oui, si. Ok. Donc, une logique. Il faudra que tu trouves une logique dans la mémorisation. Ok, d'accord. Allez, très bien. Mais Hind, du coup, la chambre basse, c'est quoi? Hind, enlève ton micro. Plutôt, active ton micro. Excuse-moi. C'est la chambre basse, la chambre haute, c'est les sénateurs et la chambre basse, c'est les ministres. Ok, la chambre basse, c'est quoi? Si tu peux, je suis juste en train de prendre un peu d'eau. Vas-y, je Oh, t'écoute. vous sortez. Là, un peu, du coup, vas-y, c'est quoi l'Assemblée C'est nationale? ceux qui votent. En fait, c'est suffrage universel direct. Regarde, non, j'aime Non, pas j'aime pas. quand tu réponds dans une question, enfin, dans une réponse qui n'est pas, il n'y a pas de sujet, verbe, complément. Et- Alors, l'Assemblée, Ouais. l'Assemblée nationale, c'est quoi, du coup? Est composé, tu vois, sujet, verbe, complément. Ah, Comme tu as l'habitude comme tu as l'Assemblée l'habitude de faire. Bismillah. l'Assemblée nationale est composée par 577 ministres. 277 députés, très bien. Ouais. Qui sont, ah bah vas-y, continue. Qui sont élus? Qui sont élus par le suffrage universel direct. Et les sénateurs par le suffrage universel indirect. Ok, bah tu vois, c'est facile. Ouais, j'étais un peu perdue. Ok, on continue avec Mina. Merci, Hind.
La date où ça a été instauré le droit de vote pour les hommes et pour les femmes. Et Mustapha, enlève ton micro. C'est quoi le question, s'il vous plaît, déjà? Vas-y, Hind. Elle t'a dit quand est-ce que les hommes ont eu le droit de voter ainsi que les femmes. Et l'homme et la femme ont les mêmes droits. Non, mais il y a des dates. Alors, en fait, la question de Hind, c'était pas est-ce qu'ils ont le droit d'égalité en femmes, non. Elle a dit quand est-ce que les femmes et les hommes ont commencé, ou bien, voilà, ont eu le droit de voter pour la première fois. 1789, non? Tu te poses la question ou t'es sûr de toi? Good. Aucune idée. C'est comme ça que j'ai pas monté, tu vois. Ouais. Oui, voilà. On peut répondre ou non? On va laisser le tour de rôle. Amine. Pour les femmes, je sais que c'est 1944, ils ont le droit de Oui, vote, ils ont commencé oui, le droit de vote. tardivement. Et pour les hommes, en 1840 et quelques, je sais pas exactement. Alors, effectivement, pour Mustapha, si tu m'écoutes, c'est la question 169. En quelle année le droit des femmes a-t-il été introduit en France? Donc, c'est la réponse 1944. D'accord? Et c'est ce qu'on a vu. Et en quelle année aussi le droit des hommes a été introduit en France? Donc, vous avez la réponse que Mina a eue dans son entretien. C'est pour ça qu'ils vous ont dit toutes les questions, ils ont de le guide, parce que vous l'avez l'une après l'autre. Le droit de vote des hommes a été introduit en 1848 pendant la Deuxième République. Donc, Mustapha et tout le monde, voilà, vu que, n'oublie pas, 1944 et 1848 pour les hommes. Mustapha, tu m'écoutes? Oui, j'écoute, oui. Merci. Ok, c'est important. Allez, vas-y, c'est très bien. Mina, vas-y, ma soeur. Alors, la révolution, je pense que vous avez déjà parlé de la révolution tout à l'heure avec toutes les dates. La laïcité, c'est juste, qu'est-ce qui vous invoque le 1789? Allez, on va poser la question. Malish, la répétition, elle fait que grandir. On était avec qui, je me rappelle plus. Belek Hind, non? Oui, dis-moi. Non, tu étais avec Mustapha. Ah, donc après Mustapha, c'est toi. Vas-y, du coup. En fait, c'est 1789, il y a eu la fête nationale du 14 juillet. Mhm. Et, et c'était c'était le début de la révolution après. Bah, c'est ça, oui, effectivement. C'est La fin de la monarchie. le 17 juillet, enfin le 14 juillet, pas le 17 juillet. Le Oui, le 14 14. juillet, c'était la prise de la Bastille, le début de la révolution armée. Mhm. Ok, Off, je vais te poser une autre question. Dans la continuité de Mina, tu nous les excuseras. Le 10 août 1792, ça représente quoi? Le 10 août 1792. C'est dans le même style que le 14 juillet, mais c'est autre chose. Je sais pour le 1792, je sais que déjà on a rédigé, enfin c'est là où a été écrit, c'est l'année où a été écrit la Marseillaise. J'aime bien quand tu meubles, ouais, c'est bien. Je sais qu'il y a quelque chose en lien avec la Révolution, enfin. Vas-y, du coup. En fait, je l'ai vu dans les commentaires, il n'y a qu'une seule réponse dans les commentaires. Allez, des Tuileries. J'ai pas vu les commentaires. Effectivement, en fait, c'est la prise des Tuileries. En fait, est-ce que quelqu'un connaît le palais des Tuileries? C'était quoi avant? Moi, je sais pas. En fait, c'était le palais du roi. C'est là où résidait le roi. Donc, du coup, Ah, d'accord, ok. ça représentait comme une arrestation du roi. D'accord, je retiens arrestation du roi. Arrestation du roi, mais c'est surtout la prise de la Tuilerie, parce qu'ils sont emparés du palais de la Tuilerie. Ok, palais de la Tuilerie. C'est comme la prise de la Bastille. Là, c'est la prise des Tuileries. Ok, d'accord. Ok, c'est important aussi ça. D'accord. Allez, parfait. Du coup, on continue avec Phone Clinic. Oui.
Ça marche. La première république, ça a été instauré quand? 1789. 89? Non. Oui. Excusez-moi, pas mal comme ça. Éléphant clinique. Je voudrais acheter pour ma tata, mais tu cites le code promo. Non, c'est fini le code promo, il est plus valable. Il n'y a plus de code promo, les amis. Il a fini la semaine dernière. Pardon? 1792. 1792. Très bien. Ok. Cinquième siècle. Attends, tu me fais hésiter là. C'est ce que tu me disais la dernière fois, c'était en Voilà, septembre. tout à fait. Non, non, mais c'est ce que je regarde. Moi, heureusement comme quoi les écrits restent. La République proclamée le 22 septembre 1792. Ok, ça marche. Allez, on continue avec Mina. Bah, on reste sur la même thématique de l'histoire. C'est par rapport à la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Une bataille pour chacune. Et c'était où la débarcation? Le débarquement. Le débarquement, pardon, oui. Par contre, Mina, ben, c'est rare qu'on... Elle m'a vraiment lessivé. Je te dis la vérité. En fait, quand j'avais rajouté la question des batailles dans le guide, je me suis dit, bon, peut-être, enfin, ça a déjà été posé, mais peut-être que ça revient pas souvent. Mais si tu l'as eu, franchement, c'est bien. Enfin, c'est bien. Je sais pas comment te le dire, mais t'as compris. Heureusement, j'ai révisé. Moi, c'était bien pour moi, mais j'ai raté sur c'était où le débarquement. J'avais dit. L'entretien, elle, il connaît le Mina, parce que Mina, il connaît beaucoup de réponses. J'oublie ça. Ah! Moi, j'étais forte en géographie, mais on m'a posé 0 question sur la géographie. C'est vrai, t'avais un point fort en géographie, j'avoue. Mais j'ai raté sur le débarquement. J'ai dit c'était à Dunkerque, non? Elle m'a dit non, c'était en Normandie. Donc j'ai dit ok, d'accord. Ah bah oui, c'était en Normandie, tout à fait. Alors du coup, on était du coup la question Terac, c'est quoi du coup? De la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Alors attends, il y en a qui disent, je pense que l'agent de la préfecture a ton guide aussi, tu l'inspires pas du tout. Là, vous racontez des bêtises là. Alors du coup, c'est qui répond là? C'est le tour de qui? C'est Amine peut-être? Oui, c'est moi. Allez, attends. La première guerre mondiale, c'est du 1914 jusqu'à 1918. Et la deuxième guerre mondiale, 1939 jusqu'à 1945. La date exacte, s'il te plaît. Je sais la fin de la date de la première guerre mondiale, c'était le 11 novembre. Et la deuxième guerre mondiale, c'était le 8 mai. C'est pas le 2 septembre? Comment? C'était pas le 2 septembre? Le 2 septembre, en fait, c'est... ouais, le 2 septembre. Ouais, le 2 septembre. Oui. Le grand-mère et Le 2 septembre. Ouais, c'est en Europe, je sais que c'est en Europe le 2 septembre. Et après, le 8 mai, c'est au monde entier. Alors, justement, c'est bien. Effectivement, c'est ce qu'on avait mis. Alors, comme ça, vous le retenez également à l'œil. La guerre mondiale, c'était du 28 juillet au 11 novembre 1918. D'accord? La seconde, c'était du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. Une question autre, c'est quelle est la date exacte du début et la fin de la guerre mondiale? Et du coup, on a dit, voilà, donc il y a aussi une autre question, mais elle viendra plus tard, celle de le 8 mai, ainsi que comment ça s'appelle? Le 2 septembre. Mais on verra plus tard ça. Les batailles, ils sont là. Mina, les batailles, tu veux dire les batailles de la première ou la bataille de la deuxième Moi, guerre mondiale? j'ai donné une de chaque. Donc, j'ai donné bataille de Verdun pour la première. Et la deuxième, j'ai donné la bataille de France. Alors attends, on va cacher les batailles, comme ça on va demander à chacun de me citer une bataille. Amine, c'est bon, t'as fini ton tour. Mustapha, une bataille. Non, pas encore, j'ai pas venu. Voilà, moi j'ai dit comme ça, j'ai pas monté, tu vois. Quelquefois, le jeu il les regarde là, mais voilà. C'est bien. Moi, j'apprécie ta franchise. Je passe. Ok. Oh, J'ai pas révisé ça. J'ai pas encore là-bas. Moi, off, t'es pas la seule au mode off, hein? Moi, j'ai sauté, hein. Moi, j'ai sauté. J'ai fait 5, 6, 7. Et puis après, je suis venue un peu au début. Enfin, j'ai fait l'inverse, en fait. J'ai pas commencé par le début. Du guide, en fait. ah ouais, non, mais il faut
Enfin, je me suis dit, je commence par un peu plus simple. Pour moi, la fin me semblait un peu plus simple à retenir que les autres, en fait. Je voulais que les autres soient plus frais avant mon rendez-vous pour pas tout mélanger. Allez, je comprends. H24, بصحتك mon frère, avec plaisir, mon frère, ou la ma soeur. Fon, est-ce que tu peux nous dire une bataille que tu connais? Bataille Normandie, Jean Moulin qui... Avec La Première Guerre mondiale. Ah non. Première Guerre mondiale, non. Ok, ça marche. Bah, vous l'avez, hein, la bataille de la Marne, la bataille de Verdun, la bataille de la Somme, c'est très connu, Hadou Tani. Et les plus connus. Alors, on était avec qui? Du coup, les batailles, par contre, maintenant de la Deuxième Guerre mondiale. Sarah, avant de passer à la Deuxième Guerre mondiale avec les batailles, est-ce que vous pouvez nous citer Amine, Oui. des personnages de la Seconde Guerre mondiale? Bien que ça n'a pas été posé à Amine. Deuxième guerre mondiale, comment ça s'appelle? Jean Moulin. Alors, c'est qui Jean Moulin? Jean Moulin, c'est un révolutionnaire français. Voilà, c'est tout ce que je connais en fait. Vas-y. C'est un révolutionnaire français, voilà. Il a révolté contre L'Allemagne. l'Allemagne nazie. Ok, ça marche. Comment il a fini ses jours, le pauvre? Enfin, Et, Il a été tué. et ben, ils l'ont tué, je sais pas comment. Et à la fin, il est mort, je sais pas, 1944 ou... Je crois qu'il a été arrêté, non? Arrêté, il est mort suite à ses blessures. J'ai entendu Je ça sais pas, hier ou 19 je avant-hier. sais qu'il est 1944, il est décédé. Je sais pas comment, mais... en tous les cas, il a été effectivement dans sa route. En route, il a été, voilà. Bon, on ne peut pas utiliser ce terme, mais tu as compris. Mustapha, Oui. on va juste revenir à la question de tout à l'heure que je vous ai dit. Le 8 mai, non, c'était Amine plutôt qui avait la question. Le 8 mai, c'était en Europe et le 2 septembre, c'était dans le monde. D'accord. Ok, donc ça, c'est D'accord. bon. Et du coup, on était maintenant avec les autres questions. Mustapha, des batailles de la Seconde Guerre mondiale, s'il te plaît. Jean Moulin, là? Non, on a dit les batailles. On n'a pas dit Jean Moulin. Jean Moulin, il a Bat- déjà été défini. C'est bon, on la passe. On peut le mal Jean Moulin? Vas-y. Bataille de Verdun. Eh, eh. C'était la première. Non, bataille de Verdun, c'était la Première Guerre mondiale, mon frère. Elle l'a dit tout à l'heure, Nina, elle l'a dit. Hein. Oh. Parce que, tu vois, pas encore, moi, je ne peux pas venir ici. Hein. Hier, j'ai acheté là, mais pas encore, tu vois. D'accord, c'est la question, Ouais. en tous les cas, 315. Hind, est-ce que tu l'as ou bien... Elle a donné la réponse, Mina, tout à l'heure. Hein. Non. Des batailles majeures de la Seconde Guerre mondiale. Off, tu passes. Fon, tu passes aussi. Normandie, Normandie, pas mal. Il a raison, non, Fon, il a raison. Normandie, c'était en quelle année? 1944. Eh, vas-y, tu peux aller dormir, Fon. C'est bon, ça suffit pour toi. C'est bien. Ah, mais c'est bien, Fon, hein. Je suis fier de toi aujourd'hui. Regarde, quelles sont les batailles majeures de la Seconde Guerre mondiale? Notamment la bataille de France, ce qu'avait cité Mina, la bataille de Stalingrad, très connue, Ok, oui. et débarquement de Normandie en 1944 et la libération de la France. Ça, c'est connu par contre, débarquement de Normandie, c'est très très connu, pour ceux qui connaissent. Ok, très bien. Mina, du coup, continue. En fait, comme je lui ai donné l'année de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, elle a rebondi pour me poser la question, qu'est-ce qui vous invoque le 11 novembre et c'était quoi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc vous l'avez dit, normalement. Et juste pour répondre à Amine, Jean Moulin, il était mort le 8 juillet 1943, exactement. Ça, c'était entre parenthèses. Vas-y, Nina, excuse-moi. Alors, on passe dans une autre thématique. Elle m'a demandé, il y a combien de départements en France? Ok. C'était le tour de qui? Est-ce qu'il veut répondre? Allez, Fon. Moi. Département, Combien de départements? Mont 1, 96, Métropolitaine 5, Haute-Mer. Ok. Ça marche. Amine, combien de régions?
Amine, je pense que t'es plus avec nous. 18 Ah, régions. 18. Et moi, je suis avec vous. t'as un décalage. Oui, moi aussi, j'entends un décalage, en fait. Vas-y. Du coup, quand t'as dit 18 régions, combien de régions en Outre-mer? 5. La Guyane, Guadeloupe. Attends, t'as un décalage. Mon frère, revois ma invitation, s'il te plaît. Mustapha, Oui. quelles sont les 5 régions d'Outre-mer? Et Guadeloupe, Martinique, Guyane, euh, attends, voilà. Le Guadeloupe, La Guadeloupe, oui. Le Martinique, La Martinique, oui. le Guyane, La Guyane, oui. le Réunion. La Réunion. Et... Il y a eu le cyclone. Moi, je sais, hein. Oh là, j'ai le bruit. Ah, je sais que vous savez, mais c'est juste avec le stress, je suppose. Alors, Oui, c'est bizarrement, ça. Idriss, tout ce que tu as posé, elle me Mayotte. les a posés juste Là, après. c'est j'ai montré. Attends, t'as dit quoi, Helmina? J'ai dit tout ce que tu viens de poser, elle me les a posés juste après la question de combien de départements. Donc, régions, les 5 régions outre-mer aussi. T'as eu, frère, t'as eu parmi je te dis la vérité, parmi les entretiens où il y a eu les plus de questions, hein. Ouais, Ouais. ouais, ça c'est vrai. Mais pour Mina, aujourd'hui, c'est très difficile, voilà. Parce que, tu vois, Ouais, c'est il a posé difficile. question après, avec le quelle année, là, wow. Non, Non, c'est après, c'est pas vraiment difficile, mais c'est peut-être un peu plus de questions qu'on a l'habitude d'avoir, c'est tout, mais c'est pas Parce vraiment que, difficile. tu vois, Si tu révises, si tu le révises, difficile c'est pour pas le difficile. date, Idriss. Pardon? Idriss, pour le date, c'est difficile, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de dates. Ouais, je comprends. après, moi, j'ai pas donné de date exacte. Elle m'a donné quelques dates Ah, clés, là, en ça va. fait, les dates clés de la Première, Deuxième Guerre mondiale, l'année de la laïcité exacte. Il y a quelques dates, le 14 juillet, enfin, c'est connu. Voilà, c'est quelques dates. Le reste, j'ai pas appris par cœur les dates. C'est compliqué. Alors, Ah, continue ok, avec ok. les départements. Ouais. Alors, on passe à c'est qui Marie Curie? Et directement Marie Curie, du coup, Hind, Marie Curie, on était avec Hind. Oui. Marie Curie. Et tout à fait, comme quand on disait, comme elle dit Faiza, c'est pas très difficile pour ceux Oui, qui ont oui, déjà oui. C'était une scientifique, c'est ça. Qui a eu le prix Nobel, je mélange. Ouais, c'est ça, tout à fait. Qui a eu le prix Nobel, les deux pour physique et chimie. Complètement. Voilà. Et elle est polonaise, elle a été naturalisée quand? I don't know. Justement, elle m'a posé la question, elle était de quelle origine? Polonaise. Voilà, ça c'est parce que moi, en fait, quand elle pose une question, je réponds par majuscule point, je rajoute pas plus, et c'est elle qui me pousse à chaque fois de me donner des réponses exactes. Oui, d'accord. C'est ce qu'on appelle économiser ses réponses. C'est ça. Ok. Là, moi, j'apprends dans le corps. Non, mais elle a raison, Mina, c'est intelligent. C'est ce qu'on a l'habitude de conseiller à chaque fois parce qu'il faut donner des réponses concises. C'est ça. Très bien. Après, elle m'a demandé un chanteur ou chanteuse française. Allez, off, c'est pour toi ça. Stromae, il y a Jean-Jacques Goldman, il y a Soprano. Je sais qu'il y a Edith Piaf, mais j'ai pas trop envie de me lancer sur ce sujet parce que je la connais pas vraiment. Ah, ça marche. C'est noté. Fun. Est-ce que tu peux nous donner des chanteuses? Parce qu'elle nous a donné 3 chanteurs, mais pas des chanteuses. Et vivants, s'il te plaît. Je sais pas du tout, je n'écoute même pas de chanteur. Tu écoutes aucune chanteuse, tu écoutes pas de chanteuse. Non, pas du tout. Aucune. Il y a Yana Kamura, je sais. Ah bah voilà. Après Quand même. Guillaume. T'as dit quoi? Guillaume, quelque chose. Diams. Oui, Diams. Diams, ça fait longtemps qu'elle est plus chanteuse. Enfin, elle a arrêté de chanter. Mais ok, ça reste une chanteuse de base. Ok, ça marche, c'est bon, ça me va. Nina? Après, elle m'a posé des questions privées, de quelle confession je suis, est-ce que j'accepte des personnes homo chez moi, est-ce que j'accepte de me marier avec quelqu'un qui n'a pas la même confession que moi.
Et voilà, et qu'est-ce que vous n'aimez pas qu'est-ce que vous n'aimez pas en France et pourquoi la France? Vous venez en France. Il faut justifier pourquoi la France et pas un autre pays. Ah, regarde, tu vois, c'est la deuxième fois. Peut-être c'est toi qui nous l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous aimez pas en France? C'est ça, Ouais, c'est ça, ouais. Amine, qu'est-ce que vous aimez pas en France? Ou bien qu'est-ce que vous aimez moins? Ah, moi, j'aime tout. Allez, suivant. J'ai juste une question. Il a raison. Vas-y, oh. La question précédente sur les chanteurs, c'était quoi exactement? Elle a dit chanteur français ou elle a juste dit des chanteurs? Chanteuse française. Moi, j'ai dit Dalida, mais je pensais qu'on était dans le même thématique des personnes qui ont été naturalisées. Mais elle m'a dit non, mais on peut dire Edith Piaf, on peut dire pourquoi tout le monde donne Dalida. Tu vois. Donc c'était une blague de sa part. Voilà, c'était tout. Parce que je vois dans les commentaires, ils ont dit Stromae, il est pas français. Ils disent Il est qu'il est belge. Il est Ah, il belge. est belge. Oui, il est belge. Ok, continue, Mina. En fait, c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Dès que je suis sortie, j'ai tout noté, tout ce que j'ai pu noter. Excusez-moi, Mina. Oui. C'est quoi vous répondez pourquoi on est venu en France? Pourquoi je suis venue en France? Ça, c'est privé, ça. Ouais. Il y a une question comme ça, je dois m'aider. Après, j'ai dit en fait que on a grandi dans la culture française, qu'on aime bien la langue française par rapport à mes parents, etc. Enfin, j'ai donné quelques arguments. Et que je suis déjà venue en France en tant que touriste avant, donc voilà. Et Fan, du coup, vu que tu poses la question qui est indiscrète, moi je peux te la poser. Comment t'es venu en France? C'est dans le même style? C'est ça. Je passe en Italie, après je passe en France. J'ai pas compris. Donc, du coup, pourquoi la France? Je vais te poser une autre question. Ça aussi, ça a été posé. Pays immunitaire. Pays de? Immunité. Humanité. Humanité, oui. Humanité. Ok, ça marche. C'est-à-dire, tu dis juste un seul mot. Essaye de développer un peu plus. Après, on nous liberté d'expression, égalité entre les femmes et hommes. Et par contre, toi, t'es un homme. Pourquoi tu cherches l'égalité entre hommes et les femmes? Comme c'est un piège. Non? Si tu étais une femme, j'aurais compris que tu es venu pour l'égalité homme-femme. Parce qu'on voit place de travail, parfois, pour la femme, on donne un peu plus de choses. Pour l'homme, non. C'est pour ça. Non, mais du coup, c'est à ton avantage. Non, c'est les femmes qui prennent beaucoup plus. Parce que c'est. Tu veux dire ton pays d'origine, c'est la femme qui prenait un peu plus? C'est ça. D'accord. Oh bah écoute, je savais pas. Ok, très bien. une première. C'est la première fois, hein, c'est bien. Ok, très bien. Est-ce que tu adhères à la devise, mon frère? Ah mais c'est bien, juste pour fermer la parenthèse, l'égalité homme-femme et la parité, c'est aussi important et c'est ce qui fait aussi des symboles c'est pour ça que plusieurs personnes aiment bien la France, c'est par rapport à ça. C'est par rapport au fait qu'il y a l'égalité entre la femme et l'homme aussi. Oui. C'est important. Vas-y, c'est qui disait quelque chose? Fon, du coup, qu'est-ce que tu aimais aussi? La devise? Tu adhères à la devise? Oui. Liberté, égalité, fraternité. Ok. Est-ce que tu penses que la laïcité est respectée? Oui. Mais il faut pas juste dire oui. Elle m'a posé cette question aussi. Voilà. Et aussi, est-ce que vous pensez que l'égalité homme-femme s'applique en France aussi? J'allais y venir, subhanallah. Allez, Fon, est-ce que tu penses que la laïcité, elle est appliquée et acceptée? Appliqué. D'accord. Comment? Séparation État de l'Église. Ok. État pas de religion, mais tout le monde pratiquait sa religion, sa droit de citoyen, son droit de croyance. Chacun exerce son droit de croyance comme il veut. Ok. J'aime bien tes réponses. Pas mal, pas mal.
Et du coup, par rapport à Amine, est-ce que tu peux nous dire notamment la question de Mina, que tu peux lui reposer, s'il te plaît? Mina? Oui, pardon. Est-ce que vous pensez qu'en France, on applique la légalité homme-femme? Oui, franchement, par ma situation personnelle, en fait, il y avait des femmes aussi qui travaillaient avec moi, c'est des chauffeurs. Au début, et je vois qu'ils sont comme Rachida Dati, elle est ministre, la première ministre 1974, Simone Veil. Alors, il y avait une égalité entre hommes et femmes. Ils sont partout, politique, travail, dans tous les domaines. Alors, là, je vois en fait personnellement en réel, quoi. Après, c'est juste que quand t'as dit, ça m'a un petit peu interpellé, quand t'as dit les femmes, elles sont partout. Ça peut être aussi péjoratif, attention. قوامون على الرجال كله. Alors, après, j'ai compris ton idée, mais c'est juste, voilà, ça Non, peut, je parlais personnellement en fait. C'est que je vis en France, alors j'ai remarqué ça et je vois ça réellement en fait, quoi. d'accord, très bien. C'est vrai, donc l'égalité homme-femme, elle est dans le bon sens, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Ah, Inch'Allah, tout bien. et une dernière question. Qu'est-ce que vous avez trouvé en France que vous n'avez pas trouvé dans votre pays d'origine? Ah ben, on va la poser à Des chaque questions fois. difficiles comme ça, franchement. Eh ben, ça, tu l'as dans le guide. Du coup, Amine, on va venir avec toi. Du coup, cette question. Qu'est-ce que tu as en France et que tu n'as pas dans... Préparez-vous les autres, je vais vous poser chacun cette question. Amine, Franchement, personnellement, j'ai trouvé tout en France que j'ai pas trouvé dans mon pays. aïe, akhwa, ça y Ça est. veut dire pas que j'aime pas mon السلام pays, عليكم يا بوني mon pays هاي. d'origine. Mais franchement, j'ai construit ma vie ici, j'ai trouvé tout ce qui est, j'ai rêvé plusieurs choses et je l'ai fait ici en France, j'ai pas fait dans Pays d'origine. ouais, c'est ça. Ah ben, écoute, merci en tout cas pour ta franchise et d'avoir joué le jeu. Mais on te dit à demain parce qu'on va dire la même chose pour tous les autres. Merci beaucoup, Amine. Merci Idriss. Ah ben, avec. Franchement, chaque nuit, j'essaie de vous rejoindre. Ah ben, tu viens demain avec plaisir, mon frère. D'accord, merci Idriss. Merci. Moins de stress. Ah, pardon. Phone clinique. Oui, Qu'est-ce que tu as en France et que tu n'as pas dans ton pays d'origine? liberté d'expression. Ok. Donc, ça veut dire que ton pays d'origine, tu n'as pas d'expression? Oui, quelqu'un écrit quelque chose dans la Facebook, la police il prend. Allez, on y va, on y va. السلام عليكم. Même ça, je vois en France aussi. Hein. ديجا Même الحالة غير تيكتوك تزيد تكون انت فيسبوك راه. ils ont signé le contrat, même fait picture, je ne veux pas carte de sécurité. En France aussi, je vois ça. Attends, j'ai pas compris. Fait picture, maintenant, ils signent une charte, comme quoi vous n'avez pas à faire quelque chose. Ah, ça, j'ai pas bien compris. Mais c'est pas grave. Il parle de la charte, je crois, là. Tu veux dire que Oui, oui. à la préfecture, tu as signé une charte que tu dois pas quoi? Il ne faut pas faire quelque chose entre les Pourquoi? gouvernements. Il faut pas La parler. polygamie, il n'y a pas. Comme vous avez Algérien, un Algérien, il a parlé de quelque chose, ils ont envoyé Algérie. Vous n'avez pas vu quelque chose là-bas? J'ai rien, non, j'ai pas Un trop saisi. TikToker algérien, il a parlé de quelque chose en France. Hein? France, il est envoyé là-bas. Il a donné Ouais. aucun preuve. Ok, ça, voilà. j'ai cru un petit peu comprendre, mais du coup, Fawn, tu vas passer quand ton entretien? Demain matin. Ah, bah, tu dois y aller, là, il est minuit 30, enfin, minuit 20. Je fais le Sahel aussi. Hein. Je Oh, rêve. je préfère que tu fasses ta jeu très moi, tu fais le Sahara. والله العادي. C'est bien, c'est bien. Alors, du coup, comment tu te sens pour demain? Ça va. Mais j'ai déjà fait une fois un entretien en 2022. Ah, Est-ce qu'il va encore demander beaucoup de questions? Je ne sais pas. Et ok. un autre souci, si je demandais, sur mon papier, peut-être quelqu'un a travaillé à notre société, est-ce que je signale ça à Fébicture, quand jour de l'entretien? Bah, faut être le plus transparent, hein. Parce que je fais je passe Fébicture pour la courant, ils ont enregistré tout. Comme ça, je montre demain cette papier aussi, je seulement travaille un seul employeur, pas beaucoup. Il y a Jardin Secret qui te dit oui, vaut mieux.
Oui, en fait, elle va demander quelles sont les mises à jour à faire dans le dossier. Ah, bah voilà. Ouais. Après, j'ai oublié d'ajouter un frère. Est-ce que je l'ajoute demain? Ah, t'as oublié pas mal de choses. Ton C'est frère, ça parce ton que travail. Ah, ويلي بالك تنسى خاوتك. Elle t'a dit attention, tu as oublié tes frères. Ah oui. Vas-y. Enfin, maintenant, il faut faut faire une mise à jour par rapport à tout ça. Tu sais pourquoi? C'est que une fois que tu seras français, tu risques d'avoir des difficultés après avec un tour, enfin, pour régler tout ça. On vaut mieux le régler dès maintenant et être le plus transparent possible. Par contre, par expérience. Ok, merci. Allez, bon courage, Fawn. Tu vas dormir. Après, enfin, tu fais ce que tu veux, mais Je t'en prie. bon courage et révise bien. Révise bien maintenant. C'est trop tard pour réviser. Ben, bien que demain c'est à 10h, tu nous as dit il y a 9h. Bon courage à toi. Faites-lui des invocations, des doigts ou ce que vous voulez. Inch'Allah. Et demain on t'attend. Inch'Allah, oui. D'accord? Ok, à demain. Merci mon frère. Salam alaikum. C'est ça. Off. Qu'est-ce que tu as en France que t'as pas dans ton pays d'origine? Je dirais, un système éducatif. Enfin, le système éducatif en France est meilleur. D'accord. Ok. Ça Le marche. C'est système noté. de santé. Laisse un peu pour les autres parce que Ok, sinon. d'accord. Allez, super. Merci, Off. Très bonne soirée à toi. Juste avant de descendre, je voulais demander si dans les commentaires, il y a quelqu'un qui pouvait me donner des astuces pour retenir les dates. Je sais qu'une fois, il y a quelqu'un qui avait parlé d'une application où on pouvait écouter ton guide ou je sais pas, enfin, Ouais, en fait, je retiens plus facilement quand j'entends tes lives, en fait, que quand j'apprends comme ça en lisant. je suis en train de réfléchir à vous faire une version audio. Franchement, Mais faut y penser, hein, ça va beaucoup aider parce que là, regarder comme ça les feuilles, quand on entend, franchement, quand je suis en live et que je retiens des dates. C'est comme ça que j'ai retenu celle de la laïcité, de la démocratie. C'est resté depuis dans ma tête. Après, moi, j'ai trouvé un lien YouTube qui s'appelle 200 questions. Il y a 200 questions. Dès que tu notes 200 questions, ça te sort en voix off et moi, ça m'a beaucoup aidé aussi. Pour écouter, d'accord. Donc, on peut vous le faire. Donc, Inch'Allah, avec plaisir. Merci, Off. Très bonne soirée à toi. Bonne soirée, à demain. Barakallahu fik. Hind, elle a dit bonne soirée parce qu'elle veut pas répondre. Ah non, هذيك مولات الأوف. قلت لها bonne soirée. والله هند لا نعاود نقولها لك شوف après c'est libre t'as plus de choix et aussi on n'a pas de كي يقولوا لك على البلاد نقولوا ما عندناش التور ايفل عندنا غير مقام شاهد alors du coup voilà tout simple مقام شاهد. On n'a pas peut-être qu'est-ce qu'on a peut-être niveau pâtisserie qu'est-ce qu'il y a là? Non, il y a tout là-bas aussi. هذيك كلش. C'est vrai. Allez, on va s'arrêter sur la tour Eiffel. Il n'y a pas de l'arc de triomphe aussi. Il n'y a pas l'arc de triomphe. Non, si كاين في شرشال l'arc de triomphe. واش بك؟ Qu'est-ce que tu fais là? Alors, il y a un secteur. قلت لك la première des choses قلت لك liberté. Alors allez. Non, la liberté aussi. Allez, très bonne soirée. Merci. صحة لكم يعطيك الصحة مينا. وربي ان شاء الله تجيبيها لا ناتوراليزاسيون بربي ان شاء الله. Allez, à bientôt inchallah. Bonne soirée. Merci inchallah. Barakallahu fik. Mustafa. Oui, Qu'est-ce que tu as en France que tu n'as pas dans ton pays d'origine? par exemple, la France, il a pays démocratique. Ok, ça marche, c'est noté. Merci Mustafa. À demain. Merci, à demain. Merci Ciao, ciao. beaucoup. Et à demain, ciao. Et Mina, du coup, on finit avec toi. Merci beaucoup. Je tiens à te remercier. En fait, c'est que moi, ils m'ont donné l'entretien le 23 février pour le 12 mars et j'ai traîné. Enfin, je disais c'était facile. Vas-y, je révise pas. Je rentre sur TikTok. En fait, dès que je veux chercher un truc, je rentre sur TikTok et je tombe directement sur tes vidéos. Je prends le guide directement et en une semaine, j'ai pu répondre à toutes les questions sans bugger. Et franchement, merci beaucoup pour les lives, pour la simulation, pour tout, pour ta patience surtout, et bon courage pour tout le monde. Merci à toi aussi, Mina, pour ton assiduité, ton sérieux également. On le ressent bien qu'on se connaît pas, mais à chaque fois que tu étais dans les lives, tu répondais, tu montais avec nous, tu répondais aussi à parfois des questions aussi difficiles, hein, soit-elles.
Donc, tu peux être fier de toi, bien que tu n'as pas eu beaucoup de questions dans le sens par rapport à ce que tu as révisé, mais ça reste dans ta culture générale. Oui, non, mais c'était déjà beaucoup, hein. C'était tout dans le guide. Donc, en fait, je retenais où c'est placé dans le guide. Ah C'est une ouais, mémoire visuelle, oui. Et j'avais fait quelques petits résumés. Ça m'a beaucoup aidé, ben, par rapport au guide. Donc, mille merci et bon courage à tout le monde. Merci. Allah yahfazek. Bon Ramadan à toi, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir, salam alaikum. Franchement, un de live aussi très intéressant, beaucoup de questions aussi. On remercie Mina et tous les participants. Je répète pour ceux qui nous regardent, le guide il est là. Il suffit de cliquer ici sur ce lien. Et du coup, pour cliquer sur télécharger, pour tous ceux qui me disent le code promo, il n'y a plus de code promo parce que voilà, ça c'est les 500 questions, les amis. 550 questions, il n'y a plus de code promo, donc là, ça sert à rien. Donc merci encore une fois, très bonne soirée. Bien sûr, tu peux l'imprimer parce il est téléchargeable sur PDF, sur ton PC, sur ta tablette, sur ton téléphone, voilà. Ok. Bonne soirée, sahha suhourkoum, il est bientôt l'heure du suhour. Salam alaikum.